Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Souvent, vous me demandez comment réussir sur Amazon FBA. Quelles sont les techniques et stratégies pour gagner donc dans ce business model? Eh bien, je vais vous dire dans cette vidéo exactement le contraire. Comment rater complètement votre business Amazon FBA? Comment tout simplement perdre de l'argent en faisant ce business? Et comme cela, vous aurez toutes les cartes en main pour vous prémunir en fait des dangers qui vous guettent lorsque vous faites ces choses-là. Allez, avant de commencer, je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon FBA et j'enseigne aussi les techniques des stratégies qui vont vous permettre de gagner des euros et de pérenniser votre business Amazon FBA avec la création de marques propres. Si vous aimez ce type de vidéo, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo. Allez, on commence. Depuis quelques mois là, j'ai remarqué surtout ces manipulations de mes membres sur le programme études de cas qui ont suivi donc un coaching derrière. Les choses qu'il ne faut surtout pas faire lorsqu'on veut se lancer dans un business Amazon FBA. Eh bien, dans cette phrase, il y a le mot business. Business veut dire que l'on veut créer de l'argent. Et si derrière, avec votre système de mise en vente d'un produit, vous n'arrivez même pas à gagner de l'argent, pire, vous perdez de l'argent, plus vous investissez de l'argent dessus, plus vous perdez de l'argent. Je pense qu'il ne sert à rien de continuer le business. Arrêtez tout et réfléchissez avant même donc de continuer ou de découler même le reste de votre stock. Je vous mets ici mon fichier Excel, le compte des résultats sur Amazon FBA. Vous avez la présentation complète de ce fichier Excel ici et vous avez le lien pour l'avoir en description de la vidéo. Eh bien, ici, je vous décris donc c'est un produit d'un de mes membres sur la formation et le coaching. Et il a acheté donc le produit à 5,20 $ avec 50 articles. Et surtout que le prix de transport est ici à 6,57 $ l'unité. Bon, ce sont les prix les plus importants lorsque vous sourcez votre produit et lorsque vous expédiez votre produit. Lorsqu'un produit ici déjà dépasse les 5 $, surtout lorsqu'il est sur la plateforme Alibaba, c'est énorme. Cela veut dire qu'il y a déjà que l'usine a développé déjà une technologie, une certaine technologie pour fabriquer votre produit. Par exemple, si vous commandez par exemple un tapis de yoga, eh bien l'usine a dû en fait commander un certain type de caoutchouc pour honorer votre cahier des charges. Et ce caoutchouc, il n'est pas facile à trouver, ou même ce matériau composite de caoutchouc, à base de caoutchouc, eh bien il doit augmenter son prix d'achat par unité. Donc, il faudra au minimum que votre prix de vente sur Amazon doit suivre en fait cette technologie, c'est-à-dire même le prix doit être au-dessus en fait de tout le monde, car de tous les concurrents, car vous apportez en fait de la valeur ajoutée à votre produit. Mais la personne vend donc le produit à 19,95 $ pour la simple raison que la technologie qui a été intégrée dans ce produit-là, en fait, eh bien, ses propres concurrents sur Amazon l'ont déjà dans leurs propres produits. Et ses propres concurrents vendent le produit à autour de 19 € jusqu'à 22 €. Donc, nous en sommes ici. Et après, nous avons donc les autres chiffres tels que les frais Amazon FBA, etc., etc. Eh bien, en résultat, voilà, nous avons ici le résultat de compte sur Amazon FBA avec son produit. Donc, le chiffre d'affaires pour les 50 articles est de 997,50 €. Alors ici, il a donc les prix total d'achat plus les prix d'expédition plus les frais totaux plus le CPC qui dépassent largement.
ici le chiffre d'affaires et il se retrouve avec un salaire négatif. C'est-à-dire que là, la personne dépense plus qu'il ne gagne. S'il continue dans cette voie-là à acheter un lot de 50 ou 200 ou de 200 même produits, il ne va jamais s'en sortir car il va toujours se retrouver avec un salaire négatif ici. Donc, voilà, vous allez à coup sûr échouer. Voilà, c'est ce qui arrive dans 90% des cas lorsque vous ne savez pas du tout maîtriser votre budget et surtout ce que vous allez retirer comme marge dans votre business Amazon FBA. Je l'ai dit, dans Amazon FBA, il est marqué business. Vous devez faire du chiffre. Deuxième chose, je reviens ici sur Amazon. Eh bien, les gars, ils ont tendance, vous avez tendance en fait à chercher donc des produits winners. J'aime pas du tout ce terme, mais je vais mentionner expressément dans cette vidéo, donc les produits winners. Et le premier réflexe pour vous est de regarder en fait le top des ventes sur Amazon et peut-être de chercher des articles qui pourraient vous convenir dans ces tops des ventes. Donc ici, je parcours les catégories, je clique dessus et je clique sur les meilleures ventes. Et nous allons comprendre tout de suite que ça va vous mener tout de suite à un échec cuisant. Regardez ici, nous avons donc les meilleures ventes sur la catégorie cuisine et maison. Et le top des ventes est ici donc un drap housse. Mais il faut bien remarquer une chose. Là. Je vais ici exposer bien la fiche produit afin que vous saisissez vraiment ce qui se passe ici. Regardez bien cette fiche produit. Lorsque vous avez ici mention Amazon Basics, cela veut dire que c'est la marque propre d'Amazon elle-même. Et vous pouvez aussi remarquer ici la mention expédié et vendu par Amazon. Cela veut dire que cet article est vendu par Amazon elle-même. Et si vous entrez dans cette niche, donc de drap housse en microfibre beige, en microfibre donc de cette dimension, vous allez vous planter car vous n'allez jamais battre Amazon elle-même. Surtout car ils ont le monopole du prix, tout simplement, et du classement des ventes. C'est Amazon qui gère le classement des ventes, tout simplement. Donc, vous allez remarquer que dans plusieurs tops des ventes, ici, dans la catégorie cuisine et maison, vous allez être en face soit à des grandes marques, telles que ici, vous avez la marque Philips. Vous ne pouvez pas battre une marque connue telle que Philips. Ou Brita, pareil, vous ne pouvez pas battre une marque pareille. C'est pas possible. Et ici, alors, bon, les gens me demandent, mais pourquoi alors, du coup, je ne peux pas battre des marques très connues? Parce qu'ils ont les moyens. Déjà, ils ont excessivement les moyens par rapport à vous. Si, en une ordre d'idée, vous partez peut-être avec un budget de 150, 200 euros, 300 euros de pub, peut-être par mois. Voilà, 300 euros, c'est ce qu'ils vont injecter sur Amazon FBA par jour, par exemple. Ou même pas par jour, c'est voilà, une demi-journée. Donc, voilà, il va se mettre tout de suite en première page en très peu de temps. Alors, je reviens sur les CPC par la suite. Pareil, si vous regardez ici, regardez ici. Top des ventes. Pareil, hop. Vous avez Amazon Basics qui vend des draps pleins en microfibre. Il y a là, c'est soit, alors ces top des ventes sont soit dominés par Amazon elle-même ou soit par des marques très connues. Donc, si vous allez chercher à vendre des produits dans ces top des ventes, et vous allez sûrement perdre
votre argent. Ensuite, troisième chose, vous pensez toujours à 90% que pour lancer le produit, on va injecter de plus en plus d'argent dans la campagne sponsorisée d'Amazon, à savoir le coût par clic. Donc, c'est la campagne interne en fait d'Amazon pour classer donc les produits suivant un classement jusqu'à avoir les tops des ventes. Dans la plupart des cas, donc en tout cas pour les personnes que je coach, il achète donc le produit chez le fournisseur, ne fait aucune modification ni sur le produit ni sur l'emballage, donc le vend tel quel sur Amazon. Eh bien, qu'est-ce qui empêche le fournisseur de faire exactement pareil, de vendre aussi exactement le même produit? Pourquoi? Parce qu'il sait exactement que vous vendez exactement son produit sur Amazon, parce que c'est le fournisseur qui envoie le produit et il sait très bien par la suite qu'il envoie le produit dans les entrepôts d'Amazon. Donc, son produit exactement tel qu'il est fait dans son entrepôt va être vendu dans les entrepôts d'Amazon. Et c'est là que vous allez vous planter, car il va venir et va présenter exactement le même produit avec sa propre marque. Vous ne pouvez pas contester car il a sa propre marque et vous n'avez rien amené de modification. Vous n'avez pas amené de modification dans votre produit et vous allez vous retrouver avec le même produit. Vous ne pouvez pas contester car il n'y a aucune marque qui est déposée et même aucune modification qui nécessite un brevet, une protection juridique. Donc, voilà, il peut faire ce qu'il veut, mais surtout qu'il va jouer sur le prix. Si vous vendez par exemple votre produit à 25 €, mais lui, il a les moyens de vendre son produit à 19 €, tout simplement, ou à 15 € pour grignoter des places et gagner les tops des ventes. C'est exactement le même produit. Et donc, vous n'allez jamais gagner en fait la guerre des prix. Ce n'est pas possible. Lui, il a les moyens, comme les grandes marques. Lui, il a, je vous ai dit tout à l'heure que 300 € peut-être par mois, vous avez avec vous les moyens. Vous avez peut-être 300 € par mois de budget moyen par mois. Lui, il a 300 € par jour capable d'être injecté en un instant sur la campagne sponsorisée Amazon. Et il peut réduire les prix, augmenter les prix autant qu'il veut. Il peut perdre des sous au départ et après engranger plus de sous. Donc, si vous ne faites aucune différenciation sur le produit, c'est sûr que vous risquez de perdre complètement dans ce business Amazon FBA. Voilà, je vous ai tout dit sur les principales causes d'échec sur Amazon FBA aujourd'hui. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir les prochaines notifications de vidéos et je vous promets de vous délivrer encore des vidéos plus croustillantes les unes que les autres. Je vous ai mis aussi en description de cette vidéo mon ebook les 5 étapes pour construire un business à succès avec Amazon FBA. Dans cet ebook, vous allez trouver en fait mes techniques et stratégies qui m'ont permis en fait d'installer ma toute première boutique à succès avec Amazon FBA. Vous allez trouver ici au-dessus le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, vous allez trouver 3 astuces pour éviter les niches compétitives sur Amazon FBA. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.